Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Hier, vendredi, il y avait du monde dans les gares routières d'Abidjan. Plusieurs voyageurs se déplaçaient vers les villes et villages baoulés pour la fête de Pâques. Pour un Paquino sans accident, il y a eu de la sensibilisation de la part des autorités. Des dispositions ont été prises par certaines compagnies de transport pour des voyages sécurisés. Le ministre d'État Jeannot Ahoussou Kouadio, président du conseil régional du Bélier, a procédé à l'inauguration du village Paquino 2016 à Yamoussoukro. Les festivités vont s'étendre sur 3 jours. Il sera question essentiellement de développement, de culture et de cohésion sociale. Abdul Kader Segodego, RTI Boaké. La région du Bélier célèbre la Pâques, communément appelée Paquinou, en pays baoulé prenant en compte plusieurs aspects non religieux, véritable moment de retrouvailles pour parler de développement. Paquinou Bélier 2016 démarre avec l'inauguration par le ministre d'État Jeannot Ahoussou Kouadio, président du conseil régional du Bélier, du village à Paquinou avec ses différents stands et autres espaces de loisirs. À cette cérémonie, le gouverneur du district de Yamoussoukro et le maire de la commune ont salué la célébration régionale de la Paquinou sur les terres de feu le président Félix Houphouët-Boigny. À leur suite, le ministre d'État Jeannot Ahoussou Kouadio a invité les populations à faire de ces retrouvailles des moments pour parler de développement. Paquinou, en pays baoulé, est devenu un phénomène. C'est plus d'1 million de personnes qui, en un week-end, se déplacent, créent des espaces de convergence. C'est pour cela que nous, c'est notre manière d'accompagner le président Alassane Ouattara dans son œuvre de construction de la nation, une Côte d'Ivoire forte, unie et solidaire. Les récentes attaques terroristes qui ont secoué la Côte d'Ivoire et plusieurs pays dans le monde ont été évoqués. Notre pays fait l'objet d'attaques l'extérieur. Si nous sommes unis, ces djihadistes ne vont pas nous tuer tous. Au contraire, c'est eux qui vont disparaître. Pour Paquinou 2016, la région du Bélier reçoit 150 chefs traditionnels venus des régions du Ga, de la Nawa et du Haut-Sassandra. Un bel exemple de cohésion sociale qui va illuminer les festivités qui vont s'étendre sur 3 jours. Hors de la Côte d'Ivoire, des hélicoptères d'attaque de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, MONUSCO, sont engagés depuis jeudi contre des rebelles ougandais, leur infligeant de lourdes pertes. Cela matérialise la reprise de la coopération de la MONUSCO avec l'armée congolaise. Après les attentats de Bruxelles, les enquêtes se poursuivent, les arrestations également. Le réseau terroriste belge est en passe d'être démantelé. L'on en sait un peu plus sur les terroristes. Le des kamikazes de l'aéroport de Bruxelles, Ibrahim El Bakraoui, figurait sur une des listes antiterroristes des États-Unis d'Amérique avant les attentats de Paris du 13 novembre. Son frère Halil, qui s'est fait exploser dans le métro de Bruxelles, a été ajouté à cette liste peu après les attaques de Paris. Les 2 frères de nationalité belge étaient des caïques endurcis des faubourgs bruxellois. Ils ont séjourné plusieurs fois en prison pour des vols ou des braquages. Le groupe État islamique accumule les revers en Syrie avec la perte de la célèbre citadelle dominant la cité antique de Palmi et la mort d'un de ses principaux dirigeants. Mais si l'organisation djihadiste recule militairement, elle n'a pas interrompu ses attentats sanglants en revendiquant plusieurs qui ont tué vendredi des dizaines de personnes au Yémen et en Irak. Au Yémen, en guerre, 3 attentats suicides à la voiture piégée ont fait au moins 22 morts à Aden et en Irak, au moins 30 personnes ont péri lorsqu'un kamikaze a déclenché sa bombe après un match de football dans un village au sud de Bagdad. On va parler de sport, mais cette fois sans kamikaze, sans attentat. La Côte d'Ivoire, sans convaincre, a battu hier le Soudan 1-0 lors de la 3e journée de l'éliminatoire de la CAN 2017. Autre résultat, l'Algérie, avec l'ailier du leader de la Ligue anglaise, Leicester, Riyad Mahrez, a écrasé l'Éthiopie 7-1. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.